Chers amis, bonjour. J'aimerais vous présenter un autre de mes ouvrages qui vient de sortir récemment, qui s'intitule Les racines philosophiques et bibliques du corps chez Spinoza. Alors, vous voyez, sur cette image se trouve une femme enceinte, sur la couverture. Je n'ai rien trouvé de meilleur pour exprimer la puissance du corps. La puissance de la vie, un corps qui sort d'un corps. Un corps rempli de puissance et de vie sortant d'un autre corps. Je n'ai rien trouvé de meilleur pour exprimer toute la conception riche et puissante de Spinoza autour de la question du corps. On y revient tout de suite, mais juste pour vous dire rapidement que Spinoza est un philosophe juif du XVIIe siècle et qui a vécu donc en Hollande. Il a été formé dans la Bible hébraïque et il s'est penché, il s'est tourné vers la philosophie de Bacon, la philosophie de Descartes, etc., etc. Et jusqu'au moment où il a adopté certaines idées philosophiques et théologiques qui l'ont mis en porte-à-faux avec la synagogue juive en Hollande. Il a donc été excommunié et maudit, le fameux Cherem, la malédiction qu'il a subie par la synagogue, et il s'est donc tourné totalement vers la philosophie. Et c'est ainsi que finalement il a beaucoup étudié, bien sûr il connaît l'hébreu, il maîtrise l'hébreu, le latin, un peu le grec, et il va travailler énormément le Nouveau Testament aussi. Et c'est là qu'il va parvenir à la conclusion que Jésus était le Christ, le Messie, sans le reconnaître forcément comme Dieu, mais comme qu'il était le Messie, ce qui était quelque chose d'assez notoire à ce moment au XVIIe siècle. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire un tel livre concernant Spinoza. C'est parce qu'en fait, nous sommes au XXe siècle, à l'époque du corps. Le corps est mis en valeur partout, dans toutes les sauces. La société est le monde de l'image. La première chose qu'on montre, c'est le corps. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, au niveau des sciences, les neurosciences en particulier, eh bien, le corps est réétudié aujourd'hui et comme jamais ça n'a été fait auparavant. Les différentes fonctions qu'on attribuait à l'âme auparavant, on découvre de plus en plus qu'il y a un lien direct entre ces fonctions qu'on attribuait spécifiquement à l'âme auparavant. On découvre que finalement, il y a beaucoup de ces choses qui, en fait, sont enracinées dans le cerveau, dans la dimension corporelle. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Spinoza est celui qui, au XVIIe siècle, va, si vous voulez, produire une sorte de révolution dans l'étude de la philosophie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la chose est tout à fait simple et en même temps hyper complexe. Spinoza va dire la chose suivante. Personne jusqu'à présent n'a pu déterminer ce dont le corps était capable par lui-même et quelle puissance d'influence le corps pouvait avoir sur l'âme comme étant un instrument noble. En fait, ce que Spinoza dit est totalement vrai, en fait, c'est parce que à travers toutes les religions jusqu'au XVIIe siècle, à travers toute l'histoire de la philosophie s'est toujours intéressée à la question de l'âme et de l'esprit, et très peu au corps. Et toutes les fois la philosophie ou les religions se sont intéressées au corps, c'était en général pour le dénigrer le corps, pour discréditer le corps, pour humilier le corps comme une sorte de prison, comme un boulet, comme un tombeau, etc., etc. Donc Spinoza va donc à travers, si vous voulez, son étude, l'influence que son étude de la Bible va avoir sur lui, il dira que le corps est quelque chose de beau et de noble, et qu'il n'y a pas de contradiction entre le corps et l'âme. Le corps n'est pas un organe négatif et l'âme un organe positif. Le corps ne serait pas mortel et l'âme immortelle. Spinoza dit non. Donc Spinoza présente, si vous voulez, l'aspect positif, revalorisé du corps, comme l'écriture, la Bible présente. Oui, je sais bien qu'il y a une certaine tendance à utiliser la Bible, si vous voulez, pour présenter une dimension du corps qui serait négative au bénéfice de l'âme. Ce n'est pas exactement ce que Spinoza découvre dans la Bible, parce que ce n'est pas exactement ce que dit l'Écriture. Le corps est présenté comme quelque chose de beau et de noble, en harmonie avec l'âme. Car celui qui crée l'âme est le même qui crée le corps. Il ne peut pas être en contradiction avec lui-même. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Spinoza présente
l'être humain, si vous voulez, l'homme, comme un tout. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, comme un tout. Il n'y aurait pas de corps mourant et puis une âme qui s'échapperait pour aller je ne sais où, soit dans un feu éternel ou au paradis. Spinoza s'oppose à cette vision, si vous voulez, dualiste de l'homme, en pleine harmonie avec l'écriture, puisque l'écriture, la Bible présente, si vous voulez, l'homme comme un tout. Ensuite, Spinoza cherche à mettre en évidence les puissances qui habitent le corps, la force qui habite le corps, qui vient se conjuguer avec l'âme, si vous voulez, avec l'esprit, pour faire un être humain heureux. Spinoza est le philosophe de la joie, et aussi pour créer de la vie. Spinoza, la philosophie de Spinoza, comme il dit, est non une méditation de la mort, mais une méditation de la vie. Partout où on lit Spinoza, c'est la joie et la vie. Mais c'est parce qu'il cherche, si vous voulez, à mettre en évidence tout ce dont le corps est capable pour le conjuguer avec les puissances de l'esprit pour faire d'un homme un être libre. Pour Spinoza, l'homme ne naît pas libre, il devient libre. C'est une liberté à conquérir en découvrant la nature, en harmonie avec la nature. Vous voyez l'actualité de Spinoza, l'écologie, la question de la santé, la question du rapport positif avec son corps, il est extrêmement, si vous voulez, très actuel. Et en cela, il est en parfaite harmonie avec la Bible elle-même, puisque la Bible elle-même présente... alors, il y a quelque chose qui pose problème quelque part, c'est l'idée selon laquelle l'écriture serait, la Bible serait donc contre le bonheur, contre le plaisir, contre la joie. Et ce serait le corps qui serait du côté du plaisir, du bonheur et de la joie, tandis que l'âme serait plus du côté de la méditation et de l'humiliation, etc. Spinoza dit non. Et l'Écriture dit non aussi, puisque Dieu est le Dieu du plaisir. Dieu est le Dieu de la joie, il est donc aussi le Dieu du corps. Spinoza développe toutes ces choses, et il essaye de montrer comment, finalement, et c'est ce que j'essaie de mettre en évidence, comment vivre en harmonie avec son corps, valoriser son corps de la manière la plus saine possible, en harmonie avec les lois de la nature, sans aller trop loin, sans excès, permet, si vous voulez, d'avoir un être équilibré. Alors, si vous voulez, à travers ce livre, c'est une invitation à relire Spinoza, si vous voulez, à la lumière de ses racines hébraïques, et tout en découvrant ce qu'il y a de positif chez Spinoza, mais aussi en découvrant ses transgressions, en découvrant ses audaces troublantes et quelquefois effrayantes. C'est pourquoi toutes les parties de ce livre ne sont... il y a certaines parties de ce livre qui peuvent être accessibles à tous, d'autres parties qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, c'est à un public non averti et en même temps un public averti que ce livre s'adresse. Et je vous en souhaite donc beaucoup de joie dans votre lecture. Vous pouvez choisir certaines parties qui vous intéressent et d'autres aller directement au but de ce qui vous intéresse. En tout cas, je l'ai fait avec beaucoup de joie et je souhaite que vous puissiez en tirer le meilleur parti possible. Merci.